Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Crochet with Taro. Aujourd'hui, j'avais très hâte de faire cette vidéo et en même temps, ça fait un moment que j'aurais pu la faire. Mais c'est de refaire le tout premier kit en crochet que j'ai fait. Donc vraiment, c'est le truc qui a fait que j'ai commencé le crochet. C'est grâce à ce kit, c'est grâce à cette première peluche que aujourd'hui je fais plein de choses. On peut en voir un petit peu derrière, hein. Je sais, c'est un peu le bordel, on faut pas trop regarder. C'est normal, voilà. Bon. Et donc, si jamais vous ne savez pas c'est qui, le tout premier kit en crochet que j'ai fait, c'est celui-là. Bon, il est à l'envers, mais donc c'est Nana le panda. Et donc ça, c'était un kit que j'avais eu à Cultura. J'en avais eu deux, en vrai, j'en ai pris deux en même temps. Donc l'autre, c'était un hamster. Normalement, on le voit sur la boîte. Donc lui. Donc il y a le panda, le hamster, le cochon et lui c'est Taro. Lui c'est ma mascotte, donc c'est grâce à lui. Donc lui c'était ma troisième peluche que j'ai faite. Et je le trouvais trop bien, il était trop mignon et tout, et c'est pour ça que c'est devenu ma mascotte. Et lui, je sais pas pourquoi, à chaque fois je le trouvais jamais à Cultura. Un jour je l'ai enfin eu et je l'ai fait, mais punaise, c'était n'importe quoi. Et en plus, maintenant, ils en ont refait encore. Donc il y avait encore plus de petites peluches, donc je les avais achetées et tout, évidemment. Mais on va arrêter de s'égarer et on va revenir au sujet. Donc, ce kit. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Parce que c'est le plus important, en fait. Ce genre de kit, c'est bien, c'est que vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour faire cette peluche. C'est-à-dire que si vous voulez tester une fois, vous pouvez prendre ça et ce sera bon. Voilà, vous n'aurez pas 10 000 kilos de laine qui va traîner. Euh, vous aurez peut-être des petits bouts qui vont rester, mais c'est ok en fait. Et vous avez tout ce qu'il y a besoin pour faire une petite peluche adorable. Ce qu'on a exactement dedans, on a d'abord de la laine blanche pour faire la tête et le corps, évidemment. Ensuite, de la laine noire, qui est bizarrement, je trouve, mise comme n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Et ensuite, pour le petit chapeau, on a de la laine jaune, voilà son petit chapeau comme ça. Et pour finir dans la laine, oui, on a du rose pour faire ses petites joues, voilà. Et ensuite, on a le plus important pour que la peluche reste en forme, en rembourrage. Donc, on a l'impression qu'il n'y en a pas assez, mais vous inquiétez pas, quand on l'ouvre après, ça fait une explosion de saveurs, il y en a plein partout. Vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut, même souvent j'en avais encore après. Et quelque chose sans lequel on ne pourrait pas faire, le fameux crochet. Donc le crochet qui donne dans ces kits, je crois que c'est un 3.5. Un 3.5 celui-là. Et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a ces petits kits comme ça, c'est toujours un crochet rose, toujours. Alors que sur la boîte, c'est un crochet bleu. Il est trop beau, pourquoi j'ai pas le droit à un crochet bleu? J'aime bien le rose, mais il est beau aussi. J'ai que des crochets roses, j'en peux plus. Je vous jure, j'en ai plein des comme ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Il ne reste plus grand chose. On a donc le petit sachet avec toutes les petites choses assez importantes quand même. Donc on a trois petits marqueurs, on a évidemment l'aiguille, et on a ça. Alors ça, c'est le nez. Mais je ne sais pas pourquoi, ils nous en donnent deux. J'imagine si tu perds le premier, t'as le deuxième, mais bon, ok, ils nous en donnent deux. Ok, on prend. Et donc on termine avec les instructions. Alors on en a deux, donc on a évidemment les bases du crochet, voilà, qui t'apprend vraiment faire toutes les mailles et tout, hein, voilà, c'est très grand. En vrai, je vous conseille de ne pas utiliser ce genre de truc et de plutôt utiliser des tutos YouTube. Ce sera beaucoup plus simple déjà, juste par exemple pour comment tenir la laine dans sa main. Je pense pas que c'est ça qui va vous expliquer, donc vraiment regardez des tutos sur YouTube, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus visuel pour apprendre en fait. Et donc le plus important, le pattern. Oui, le patron, voilà, c'est grâce à ça qu'on peut la faire. Donc en vrai, je vais pas trop vous montrer parce que je veux pas que vous ayez le pattern, mais par exemple là, voilà, il nous dit voilà comment faire les petites oreilles, comment les attacher. Donc il y a plein de photos quand même, c'est assez bien détaillé et c'est écrit dans les deux langues. Donc que ce soit en français ou en anglais, vous pouvez le faire. Je sais que quand j'ai commencé, j'ai fait la partie, enfin,
J'ai surtout suivi la partie en français, maintenant on va suivre plutôt la partie en anglais parce que c'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà. Mais il y a encore un truc que vous avez pas vu, oui, c'est la peluche en fait. La toute première peluche que j'ai faite. Alors, elle s'est un petit peu ouverte, on va dire, au niveau du cou, donc voilà. Allez, mais mon chat qui fait des bêtises, mon chat qui casse tout. Mais du coup, voilà. Alors, je vous explique pourquoi elle a cette tronche et qu'il y a des problèmes un petit peu. Quand j'ai commencé le crochet, j'ai mal compris comment faire une maille serrée. Ce qui fait que la tête a pris beaucoup plus de laine que prévu. C'est pour ça que j'ai dû improviser et mettre plus de laine pour le corps, sinon le corps était minuscule, et que j'ai pu seulement faire des bras microscopiques et que je n'ai pas pu faire de jambes. Voilà. Et j'ai improvisé vu que j'avais du... Alors oui, je crois que j'ai pas fait... Ah oui, j'ai pas fait les joues comme ils ont dit. J'ai pas fait des joues en mode rond, je les ai fait juste comme ça, en couture par-dessus. Et j'ai fait une petite fleur, voilà, bon... Voilà quoi. Mais donc le plus terrible, regardez, c'est ça. La couture au niveau de la tête, c'est abominable. Mais normalement, je vais faire mieux maintenant, hein. Donc voilà un peu ce que ça donne ma toute première. Je sais qu'il y en a, ça a sûrement été pire des fois les premières, mais quand je la vois comme ça, je me dis ouïe ouïe ouïe. Ouïe ouïe ouïe. Les yeux aussi là. Mais on va faire mieux aujourd'hui. J'ai très hâte de le faire. J'ai très hâte de voir le résultat. Voilà, on va commencer. J'avais super hâte. C'est parti! Du coup, Manuel nous dit de commencer par la tête. Donc, je commence par la tête. Et en vrai, bon, c'est pas très compliqué à faire pour moi maintenant, hein, voilà. Quand j'ai commencé, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué, mais maintenant, voilà, je sais. En vrai, j'ai même pas forcément besoin de regarder le manuel tant que ça. Je sais à peu près comment faire. C'est juste à voir jusqu'à où je dois arrêter de faire des augmentations et... Est-ce que tu veux bien descendre? Vas-y, descends. Juste le truc, c'est de savoir quand est-ce que j'arrête de faire des augmentations et que je commence enfin à juste faire des mailles serrées. Là, on a fait le deuxième round, du coup, donc j'ai fait des petites augmentations. Oui, j'ai l'habitude, je sais pas pour vous, de quand je finis du coup mon rang et que je commence le suivant, en attendant ce marqueur, je le mets, je le mets comme ça, euh, parce que c'est rapide, voilà, de le mettre et de l'enlever. Je sais pas si vous faites pareil, je crois que j'ai déjà vu en vrai des gens le faire aussi, mais euh, mais c'est assez rigolo en vrai. Juste, vraiment, j'ai le réflexe même des fois, j'ai le réflexe de faire ça alors qu'il y a rien. Il est pas là. Par exemple, je l'ai posé sur la table et j'ai le réflexe quand même de faire comme ça, donc c'est un réflexe assez rigolo un petit peu quand même. Voilà, voir en vrai courir dans le coin là, ça doit être rigolo. Bon allez, je vais avancer un petit peu. Je vous retrouve quand je vais avancer. En vrai, là pour le moment, c'est pas très intéressant. J'ai terminé toutes les augmentations, donc ça donne ça pour le moment. Donc c'est juste un truc plat. Et il y a toujours le problème que ça ressemble à un hexagone. Et donc en vrai, si vous êtes débutant et vous dites ah mais c'est pas rond, c'est hexagone. En fait, c'est normal. C'est vu comment on fait les augmentations en fait normalement et tout, ça donne une sorte de forme hexagonale. Mais il y a certaines méthodes où je vais pas forcément expliquer parce que ça peut paraître un peu compliqué surtout à l'oral, de faire différemment, qui fait que ça va rendre une chose plus ronde. En fait, on va pas mettre à chaque fois les augmentations au même endroit. On va pas faire 2 augmentations fois 6, 3 augmentations fois 6. On fait différemment pour avoir un rendu plus rond. Mais en vrai, à la fin, ça va pas se voir que c'est un hexagone. Donc c'est pas le plus important, mais donc dites-vous que ça, si vous avez cette forme-là, c'est pas très grave, c'est ok, ok? Là, on va pouvoir faire tous les petits rangs juste en faisant des mailles serrées tout autour. Donc là, c'est le plus simple à faire. Donc voilà, j'ai pas besoin de compter forcément mes mailles, voilà. Mais il y a un truc que j'avais envie de parler, c'est à propos du crochet. Donc dans ce kit-là, le crochet, c'est un 3.5. Et c'est quand même assez gros. Et je me rends compte, parce que moi, maintenant, j'utilise surtout un 2.5 quand je fais des peluches. Parce que ça rend un effet plus vraiment serré, plus propre.
Et donc là, en fait, ça me stresse un peu. J'ai l'impression qu'il y a des petits trous et tout, et j'aime pas trop. Mais je me suis rappelé de quelque chose. Donc dans ces les 4 kits là que je vous avais présentés, je crois que donc le crochet c'est tous un 3.5. Mais dans les nouveaux qu'ils ont fait, le crochet c'est un 2.5. Donc je sais pas s'ils se sont rendus compte peut-être que le 3.5 était trop grand et qu'ils en ont mis un plus petit, ça fait quand même 1 millimètre d'écart, mais ils en ont mis un plus petit. Et pourtant la laine pour moi reste la même et n'a pas forcément une taille plus petite. Donc je me demande vraiment, est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop gros, genre 3.5? Parce que je sais pas, j'y arrive pas, ok. Pourquoi ils ont changé? Est-ce que vraiment ils se sont rendus compte que c'était trop gros? I don't know, mais bon, écoute, on va continuer avec un 3.5, hein, j'ai pas vraiment le choix. On se retrouve pour parler un petit peu donc de ce que j'ai fait. Donc pour le moment, on a le corps et la tête qui sont désassemblés, qui ne sont pas encore cousus ensemble. Mais j'avais envie d'en parler un petit peu parce que dans le patron, on nous dit bien de faire ce corps. Donc ça, j'ai vraiment bien suivi à la lettre le patron. Donc c'est-à-dire de laisser pas finir tout le tour et de fermer, et donc de laisser ça pour pouvoir faire la couture. Ce que je suis d'accord, parce que c'est, je trouve, plus simple du coup. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils ne l'ont pas fait avec la tête. La tête, il l'avait fait normalement et il l'avait fini jusqu'au bout pour le refermer. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que maintenant, surtout quand c'est un corps et une tête comme ça, j'ai pris l'habitude de le faire ainsi. Donc c'est-à-dire que là, on a 24 mailles, et là, on a 24 mailles aussi, qui fait que quand on l'assemble comme ça, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a juste à faire une maille par une maille. Donc par exemple, on va passer, hop, une maille dans le corps, une maille dans la tête, une maille dans le corps, une maille dans la tête, ainsi de suite, jusqu'à fermer. Et je trouve cette méthode beaucoup plus simple pour fermer un amigurumi. Après, c'est mon avis, parce que c'est la couture, souvent on n'aime pas trop, et personnellement j'aime pas trop non plus. Donc pour moi, je trouve ça plus simple à faire, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça.
Là, j'ai un peu rembourré, mais je vais en remettre plus quand je vais coudre, parce que là, sinon, ça s'en va de partout. Ça me fait trop bizarre de voir si peu de noir, mais après, il y aura les pattes qui vont être en noir, donc voilà. Ah oui, je voulais montrer, du coup, ce qui me reste en blanc. Il me reste en vrai que ça, et c'est pas beaucoup, je trouve. Sachant que moi, j'ai fait une technique, donc c'est maille, maille. On peut faire des jetés en dessous en dessous ou au-dessus. Alors, je crois que ça se dit comme ça, mais je sais qu'en anglais, ça se dit yarn over et yarn under. Et moi, maintenant, quand je fais des peluches, je fais yarn under, donc un jeté en dessous. Je crois que ça se dit comme ça. Et donc, du coup, en fait, ça utilise normalement moins de laine et ça fait un rendu plus serré, plus propre. Mais il me reste que ça. Et je trouve ça pas beaucoup. Sachant il nous reste une queue à faire, mais bon, la queue est toute minuscule, donc c'est pas ça qui va nous prendre toute la laine. Mais je trouve en vrai que ça fait pas beaucoup de laine en plus. Surtout si vous faites pas comme moi et que vous utilisez un peu plus de laine. J'ai fait tomber le corps, c'est pas grave. Donc ouais. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive où j'ai pas trop de laine. Je sais que j'ai déjà fait un autre kit avant. Oui, j'ai déjà fait un autre kit avant. Et en vrai, il restait pas trop de laine non plus, hein. Je l'avais fini, je crois, presque pas de laine supplémentaire. Donc ces kits sont bien, mais des fois, la laine n'est pas... On n'a pas assez de laine en fait. Il faudrait qu'ils mettent un peu plus d'extra au cas où il y a besoin. Euh, donc voilà, ça c'est mon petit point négatif que j'aurais à dire. Mais on va continuer. Je vais coudre ensemble et je vais faire la tête. Je vais faire le visage. La tête, j'ai déjà fait. Allez, on y va. Oui. Bien, alors je l'ai presque terminé, je voulais juste faire un petit point avec vous avant de faire le bonnet, donc c'est ça qui me reste à faire. Alors, déjà, voilà à quoi elle ressemble. Alors, en vrai, ce qui me gêne un peu, c'est les yeux. Les yeux sont pas très droits et tout, mais en même temps, en fait, la manière dont ils ont fait les yeux, j'aimais pas trop. Déjà, à l'époque, quand je les avais fait, je comprenais rien du tout de comment on faisait. En gros, ils font une chaîne, et donc la chaîne, c'est une petite chaîne, donc tu fais quelques mailles de normalement, et après tu fais sur l'autre côté de la maille. J'aurais pensé que ça aurait été peut-être plus simple de faire seulement avec un cercle magique. Je sais qu'ils voulaient une forme ovale, mais même avec un cercle magique, t'as moyen de faire quelque chose un peu ovale. Donc voilà, bon, le nez, il arrête pas de bouger, mais c'est moi qui l'a pas bien attaché, et malheureusement je ne peux plus rien faire maintenant. Donc elle aura un petit nez qui bouge. Mais du coup, voilà le corps. Pour le moment, ça fait ridicule sans le bonnet et tout. Parce qu'il lui manque quand même des oreilles et tout. Mais ce sera sur le bonnet. Je trouve que niveau couture des bras et des jambes, j'ai pas trop réussi, mais en même temps, euh, j'aime pas trop quand c'est des tout petits trucs comme ça. À chaque fois, je galère à faire bien et tout, droit, tout ça. Donc, c'est pas grave, mais je suis sûre qu'avec le bonnet, elle sera quand même magnifique. Et j'ai pas montré aussi, elle a une petite queue, voilà. Ça lui permet de rester droite. Sinon, elle est pas droite, voilà. En vrai, elle est mignonne quand même, hein, par rapport à mon début. Je ferai un avant-après, je vous montrerai les deux à côté. Mais voilà, donc il nous manque le petit chapeau. Juste avant de faire le chapeau, il y a un truc que je pense qui manque dans le kit. Et ce qui est un peu bête parce que quand on regarde sur le kit, on voit ça là. Et ça là, c'est des épingles. Donc moi j'en ai aussi, voilà, des petites épingles comme ça. Et c'est super pratique en vrai quand tu veux bien mettre en place, par exemple pour les yeux, je sais que je les ai utilisés pour les yeux. Donc comme ça, tu mets bien en place
les épingles sur les yeux, comme ça t'as même un moyen de visualiser, et c'est beaucoup plus simple quand tu couds autour, c'est-à-dire que normalement ça va rester à peu près là où où t'as mis l'épingle. Mais voilà, ce qui est bête, ils en mettent pas, alors qu'ils mettent dans les instructions, ils utilisent des épingles. Pas très très bien, mais c'est un petit détail, bon, ça peut aller. Ça y est, c'est enfin le moment du résultat final. J'avais vraiment hâte de voir et surtout voir le comparatif entre les deux. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Tada! Et voilà! Regardez-moi ça. En vrai, elle est trop mignonne avec son petit bonnet. Alors, le bonnet, je ne l'ai pas accroché. Voilà. Je l'ai juste mis sur sa tête. Normalement, eux, dans le patron, ils font en sorte que c'est accroché. Mais j'avais pas envie. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a toujours, moi, ces petits yeux qui me chagrinent un petit peu, on va dire, parce qu'ils sont pas bien parfaits, mais c'est pas grave. Elle est quand même toute mignonne, voilà. Un petit tour sur elle-même. Et donc le comparatif avec mon tout premier, ça va être vraiment, ça va être vraiment quelque chose. Regardez-moi cette tête, alors que celle-là, aïe aïe aïe. Déjà on voit la différence, celle-là est beaucoup plus grande, voilà, et bon tout plat, mais en même temps, ça c'est parce que j'ai pas mis beaucoup de rembrage. Mais ouais, bon les yeux c'était pire ici, donc ça va, je trouve que les yeux ici sont plutôt pas mal. Déjà, elle a aussi 4 bras. Elle en a pas, elle a que des mini-bras. Donc franchement, je pense que c'est une bonne évolution. Hein, je pense. Et donc je vais terminer par dire un petit peu les choses qui ont bien été, moins bien sur ce kit en crochet. Alors je dirais, je pense, je l'ai fait à peu près en 3h30. Cette petite peluche, sachant que ça fait déjà plus d'un an que j'en fais. Je suis assez rapide, donc vous, si vous êtes vraiment débutant, ce sera sûrement beaucoup plus long. En fait, si vous voulez vraiment commencer le crochet, c'est très long, il faut vraiment beaucoup de patience. Voilà, c'est pas quelque chose que tu fais en 2 secondes, hein. Non, non, non. Ce serait trop simple. Et sinon, le prix, je ne me souviens plus. Donc je vais vous l'afficher là. Mais pour moi, si je me souviens bien, en vrai, le prix est pas déconnant par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Du coup, qu'est-ce qui ne va pas trop et qu'est-ce qui va bien? Alors, dans le patron, je dirais, bah, c'est surtout au niveau des yeux. Et aussi, à certains moments, je trouve, il y a un petit manque d'explication de temps en temps, qui fait que si t'es vraiment débutant, ça peut être compliqué. Aussi, le manque de petits épingles, comme je vous avais montré tout à l'heure, parce que c'est vraiment super utile pour pouvoir coudre facilement, parce que souvent la couture c'est ce qu'il y a le plus compliqué. Donc ça manque d'au moins 2 petites épingles. Voilà, ils nous ont donné 3 marqueurs, ça sert à rien. Donnez-nous au moins à la place 2 épingles et un seul marqueur, c'est très bien, je trouve. Y a pas besoin de 3 marqueurs, j'en ai utilisé qu'un. Et sinon, je dirais un dernier point négatif, la laine. Euh, En fait, pour certaines choses, j'en ai beaucoup. Et par exemple, pour d'autres couleurs, je trouve que j'en ai pas assez. Par exemple, pour le noir, il m'en reste plein, mais j'en ai pas utilisé beaucoup par rapport au blanc, où j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus, je pense, pour vraiment être sûr, surtout pour les débutants. Et donc maintenant, les points positifs. Déjà sur le patron, franchement, il y a beaucoup de photos et c'est super cool. Aussi, c'est adorable. Voilà, le design de cette petite peluche est vraiment adorable. Le fait aussi que il y a, entre guillemets, presque tout ce dont tu as besoin dans ce kit. Voilà, t'as les marqueurs, t'as le crochet, t'as l'aiguille, t'as le petit nez, t'as la laine, t'as même des instructions, donc t'as le patron, et des instructions si tu veux vraiment apprendre le crochet, même si je vous le dis encore une fois, regardez des tutos sur internet, ce sera plus simple pour vous. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Évidemment, t'as pas de ciseaux, voilà. Et dans celui-là, alors donc oui, je lui ai pas fait de bouche, mais comme sur l'autre, j'en avais pas fait. Mais là, il nous dit aussi d'utiliser de la colle. Et donc, on n'a pas de colle non plus. Il faut avoir de la colle transparente chez vous, mais tout le monde n'en a pas.
Du coup, voilà, je suis super contente en vrai de l'avoir fait enfin. Ça faisait tellement longtemps que ce kit attendait. Il fallait que je le fasse et je l'ai enfin fait. Franchement, je suis super contente. En vrai, elle est quand même très mignonne. Et voir mon évolution, ça fait super plaisir de voir que je me suis bien améliorée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, moi, je me suis bien amusée pour faire cette petite peluche, même si c'était assez long, mais c'est normal, c'est du crochet. J'avais juste, en fait, j'avais tellement hâte du résultat que j'avais envie de vite finir, en fait. Et du coup, voilà. Si jamais j'ai d'autres kits en crochet, si ça vous intéresse que je les fasse, dites-le moi en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!